Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cette première interview avec Tanguy Goasdoué, comédien. Cette vidéo est centrée du coup sur le métier de doubleur et sur du coup ce qu'a fait Tanguy Goasdoué en tant que comédien doubleur. Une deuxième vidéo est sortie un peu plus centrée sur The Walking Dead. Donc on vous laisse regarder celle-ci et ensuite aller voir l'autre. Je me présente, je m'appelle Dylan Gonidou, je fais partie d'une junior asso qui s'appelle La Prod, du nom de notre chaîne YouTube où on publie régulièrement nos vidéos, nos courts-métrages, nos reportages et interviews du coup. Ouais. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Tanguy Goasdoué, voilà, j'ai 55 ans et je suis comédien spécialisé dans le doublage. Depuis combien de temps faites-vous du doublage? Depuis 91-92, c'est un peu vague, mais c'est à peu près dans ces eaux-là, je pense. Début 90. Avant 93, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu et qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce métier? Alors qu'est-ce qui m'a amené dans ce milieu? J'ai effectué un stage de formation spécialisé dans le doublage. Déjà ça me plaisait, hein. À l'avant j'étais dans une compagnie de théâtre, je m'étais renseigné sur ce stage-là, enfin je faisais des stages régulièrement, tous les ans je faisais un stage soit de théâtre, j'ai fait aussi des arts martiaux, j'ai fait pas mal de choses et ça m'intéressait parce que je sentais que je pouvais tirer mon épingle du jeu et faire quelque chose là-dedans et bon visiblement l'avenir m'a donné, la suite m'a donné raison. Comment devient-on doubleur et y a-t-il des études requises? Des études? Non, enfin pas des études longues en tout cas, ce qui compte c'est d'être comédien. Ce qu'il faut faire c'est des études de comédie, il faut faire le conservatoire, il faut faire un cours de théâtre ou pas. D'ailleurs il y a des gens qui sont comédiens et qui n'ont pas besoin de cours. Mais pour exercer sa voix, sa diction, la projection, l'émotionnel, tout le champ émotionnel, il faut juste être comédien. Le doublage, ça n'est qu'une technique qu'on va utiliser, qu'on va appliquer, mais en se servant de son art, quoi, enfin de ses connaissances d'acteur. Comment vous vous mettez dans la peau d'un personnage? Simplement en regardant l'image, en regardant une scène, parce qu'en général on sectionne le travail par petits bouts, ça s'appelle des boucles d'ailleurs, enfin le film lui-même, mais ça c'est technique, hein, c'est décomposé en boucles. En général, si une scène dure 5 minutes, ça va représenter 5-6 boucles peut-être. On peut regarder une scène pour avoir une idée générale de comment la situation évolue à l'intérieur de la scène, comment le personnage évolue, s'il est calme, s'il est... voilà, choper toutes les impressions, son débit, sa vélocité, sa rapidité, son caractère, s'il parle fort, s'il parle doucement, s'il y a des moments où il s'énerve, il se calme, bon voilà, faut choper tout ça. Donc on s'en imprègne, hein. On doit être très observateur et se laisser en même temps pénétrer par ce qui se passe à l'écran, par le personnage et la situation, pour ensuite la restituer sans limiter, en l'intégrant, en la redonnant, mais avec son propre émotionnel vrai. Parce que ce qui est important, c'est d'être juste. Comment travaillez-vous votre voix pour un personnage particulier? C'est moins la voix que les caractéristiques. Si le type parle vite, la voix elle va monter. Si le type est plus jeune, bon, c'est pas le plus compliqué parce que ça se fait naturellement. Il suffit, si on veut se mettre, voilà, on voit le personnage qui passe, il a 35 ans, il est très sportif, il est en pleine santé. C'est pas la même chose que de doubler un type de 50 ans, un peu fatigué ou qui a une maladie grave ou voilà, où il va falloir chercher quelque chose de plus. Voilà, mais ça se fait naturellement. Avec la technique, on vient vous chercher avec le micro, c'est-à-dire qu'en fait il pousse le potard de manière à ce que vous n'ayez pas à vous époumoner, parce qu'il faut aussi être à la hauteur de voix qu'on entend à l'écran, donc faut pas être plus fort ni moins fort, faut pas projeter, faut pas être extérieur, faut vraiment être le plus possible le personnage dans ce qu'il ressent. C'est ça qui est compliqué, c'est que lui il a pu tourner et se post-synchroniser plus tard, donc on l'entend très très bien, on a l'impression qu'il chuchote alors qu'il est plein pot avec des gens autour, mais nous il faut qu'on cherche ça. En général on est légèrement plus fort que la VO, je pense. Parce que c'est pas des micro-cravates qu'on a, c'est des micros soit à perche, soit sur pied. Voilà. Y a-t-il une préparation physique avant un doublage? Non, il n'y a pas de préparation physique. Après,
Il faut être dans l'aptitude de pouvoir se mettre dans l'état où il est en face. Et des fois c'est compliqué parce qu'on nous dit pas à l'avance ce qu'on va faire. Donc on peut arriver, avoir un petit souci privé, d'ordre privé, ou un petit souci de santé, une petite maladie, un petit truc qui un petit peu de travers. Et si le personnage, lui, il est en pleine forme, des fois il peut y avoir un hiatus, enfin il peut y avoir. Mais bon, ça se fait, hein. Ça se fait pas du premier coup, mais on arrive à rentrer dedans, et puis ça se fait parce qu'on est aussi des gens qui ont l'habitude de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi. Donc vous avez doublé beaucoup de personnages dans plusieurs films et séries, comme par exemple Jackie Chan, Rick dans The Walking Dead, du coup vous pourrez aller voir la vidéo tout à l'heure, Raiden Voss dans Solo Star Wars Story, des voix dans Esprit Criminel, Castle. Quel type de personnage préférez-vous doubler? Il n'y a pas vraiment de type de série ou de... Non. Moi j'aime bien les bons acteurs, quoi. Quand il y a des bons acteurs, c'est tellement plus simple, parce qu'on a juste à écouter ce qu'ils font, de rentrer dans leur pas, quoi, de rentrer dans leur marque. Ce qui est compliqué, c'est quand les gens jouent mal, quand c'est mal écrit, mal monté, ou mal traduit, mal adapté en français. Là, c'est compliqué. Mais à partir du moment où l'acteur est bon et son personnage, il existe par toutes ses facettes et par toutes ses couleurs, c'est pas compliqué. Maintenant, est-ce que j'ai des préférences? Oui, moi j'aime bien les personnages un peu torturés, donc ça tombe bien avec Rick Grimes, on y viendra après. Et j'aime bien les personnages qui ont de l'humour. J'aime bien les personnages émotionnels avec de l'humour. Jusqu'où devez-vous doubler la voix du personnage? Est-ce que vous devez aussi doubler les pleurs, les cris du personnage, la respiration? Bien sûr. Tout ce que le personnage fait, on doit le faire. À part de rares exceptions où il n'y a que des réactions, sans qu'il y ait du français à mettre par-dessus, là ils peuvent prendre la version originale. Si un personnage court dans une forêt par exemple et qu'on entend les halètements, si la voix est proche de la mienne, ils vont le laisser en version originale. Par contre, si quelqu'un parle par-dessus ces réactions-là, ou que le personnage à un moment s'exprime dans sa langue, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, là il va falloir le faire aussi. Il va falloir faire les respirations avant le mot ou la phrase et juste après, pour raccorder. Alors, est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne pas être un comédien à l'image? Ça me dérangeait beaucoup plus quand j'étais plus jeune parce que j'avais un ego, je voulais être reconnu pour moi-même, je voulais être un comédien de la scène, être en avant-plan, etc. Puis ça m'a quitté. Et puis de toute façon, le doublage, ça m'a toujours plu. Dès que j'ai commencé le stage, ça me bottait de pouvoir faire vivre quelqu'un en langue française avec un débit, une façon de jouer, une façon de ressentir les choses en français sur quelqu'un qui ne parle pas français au départ. Et je trouvais ça marrant de cette magie d'arriver à faire croire aux gens que la personne à l'écran parle avec votre voix et votre langue. C'est quand même incroyable. Que pensez-vous de la VF? Et vous, est-ce que vous regardez plutôt de la VF ou de la VO? J'ai toujours regardé la VO, parce que mes parents ils regardaient les films en VO, quand c'était possible en tout cas. Et je préfère entendre les acteurs dans leur langue, quelle qu'elle soit, hein, même si je comprends pas le japonais, le coréen, je vais quand même regarder un film en VO. Mais il y a des VF qui sont très bien faites et qui s'oublient, parce que c'est ça qui est important. Quand on fait une version française, c'est pas qu'on l'entende, c'est qu'on l'oublie. Il faut qu'elle soit tellement partie intégrante du film, ou de la série, qu'on oublie qu'elle est doublée, on est simplement avec les personnages. Nous, c'est ça notre métier, c'est de se faire oublier, mais c'est ça qui est compliqué aussi, enfin qui est compliqué, qui est nécessaire, qui est important. Pour répondre à cette question-là, je dirais que je regarde quand même plutôt la VO. Quel a été le doublage le plus important que vous avez fait depuis que vous avez commencé ce métier? Dans les débuts, il y a eu un film qui s'appelait LA Confidential, avec Guy Pearce, que j'ai pas beaucoup doublé par la suite, je l'ai doublé deux fois après je crois, qui était un film important, qui a bien marché. Après, plus dans les séries où il y a des choses qui ont marqué des générations, comme Art Laker à vivre, que t'es trop jeune pour connaître. Dawson, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Chuck, une série qui s'appelle Chuck, avec Zachary Levi, qui va sortir Shazam bientôt. Normalement c'est moi qui dois le faire, on verra. Avant The Walking Dead, il y a eu New York Police Judiciaire, ça c'était très bien, c'était une bonne série. Voilà, maintenant, rôle plus important, bon, je sais pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que vous aura plu. Donc la deuxième partie un peu plus centrée sur The Walking Dead est déjà disponible, vous avez juste à cliquer ici. Merci. Et bon, bisous.